Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode, épisode 8 de notre carrière suivie Sri Lanka à partir de zéro. Et dans un premier temps, je suis désolé du délai du huitième épisode. J'étais en examen d'école, etc. Ça a pris beaucoup plus de temps. J'ai dû m'y consacrer à 200%, mais bon, j'ai obtenu la petite mention, j'ai validé l'année, donc c'est le principal. Donc on peut se replonger à 200% dans cette carrière suivie de farming. Donc la dernière fois, on s'était laissé sur. On avait semé donc le soja, on avait installé la serre. Moi j'ai un petit peu avancé en off, vous pouvez voir j'ai un petit peu de sous. Je vais vous montrer, hop, finance. Hop, prix. Non, finance, voilà, c'est juste ici. Et quand on descend dans la catégorie revenus des contrats, vous voyez là j'ai fait au mois d'avril 27 000 euros de contrat et au mois de mai un peu plus de 5 000 euros de contrat. Ce qui a permis d'apporter pas mal de sous. Je voyais pas trop l'intérêt de faire que des missions pendant un épisode, hein, vous n'êtes pas trop là pour regarder ça. Donc j'ai avancé sur cette partie-là. Ce qui fait qu'actuellement donc on a 32 000 euros. Le champ ici il est fertilisé, bonus de rendement 92%, je suis pas à 100%, je tâcherai de faire un peu plus attention sur les prochaines fois. Donc ça c'est sur nos trois champs. Concernant la serre de champignons, bah, vu qu'on a passé un petit peu le temps, là on est au mois de juin, vous voyez, bien avancé, ce qui fait que là on a trois palettes qui sont prêts. Ça concernant les champignons d'ailleurs, c'est quand le meilleur moment pour les revendre? Champignons. Où est-ce qu'ils nous ont rangé ça encore là? Ça fait un petit moment. Ouais, il n'y a pas tant d'écart de prix, mais le mois de janvier c'est pas mal. Le mois de janvier c'est pas mal, ouais. Ouais, la pleurote c'est ce qu'il y a de mieux, donc mois de janvier c'est très bien. Donc on attendra le mois de janvier pour vendre ça. L'avantage c'est que également on est au mois de juin et nos récoltes de soja de l'année dernière on ne les avait pas vendues pour les vendre au meilleur moment. Et hop, si je retourne dans le tableau des prix, on va remonter sur le soja. C'est le mois de juin où c'est le plus propice pour obtenir les meilleurs. Vous voyez, j'ai 25 000 litres. Voilà, là on est au meilleur prix possible du soja. Donc on va le vendre, ce soja. On va en profiter, on va le vendre. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que toujours on check un petit peu les promotions. Et actuellement, il y a une benne qui me fait envie. C'est celle-ci. Alors, le côté articulation va pas être pratique du tout, je vous l'accorde, mais son gros point positif, c'est qu'on a 18 000 mètres cubes. 18 000, oh là là, ça fait énorme 18 000. On a 18 mètres cubes de possible. Et pour le coup, ça nous changerait notre pauvre petite benne qui est ici, qui a que 8 mètres cubes. Donc je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de la changer? Je sais pas trop. Surtout que celle-ci, je peux retirer encore un petit peu de sous, hein. Hop, non, c'est l'autre interface, véhicule. Actuellement, cette benne, elle a quasiment 6 000 euros de valeur. Donc l'autre qui est à 9 000 pour quelques milliers d'euros près, on peut réussir à avoir une benne qui est vachement plus intéressante pour nous. Parce que là, bon, on fait beaucoup d'allers-retours avec celle-ci. C'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Donc je pense qu'on va peut-être du coup se la faire. Parce que là, même pour aller revendre, hein, là en deux remorques c'est fait, alors qu'avec celle-ci, il faut que je fasse 6 allers-retours quoi. Donc ouais, on va faire ça. Ensuite, l'objectif c'était également donc d'avoir des sous pour installer une deuxième serre et on a l'argent pour. Je vais éviter de tout cramer dès le début de l'épisode, mais on a l'argent pour installer une deuxième serre ici, une serre plus bâche traditionnelle pour faire une autre type de culture, plus tout ce qui va être laitue, etc. L'avantage c'est que du coup on va avoir deux serres qui vont tourner. Donc ça va être pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'on a à faire pendant cet épisode. Ça va être de la rentrée d'argent, le changement de la benne et l'installation d'une nouvelle serre. Et on va déjà changer la benne. Donc là, la petite astuce pour la vendre à un meilleur prix, déjà celle-ci, c'est de la prendre et au lieu de la vendre directement dans le menu je sais, dans celui-ci là, au lieu de la vendre ici en appuyant sur triangle si vous êtes sur Play par exemple, c'est, même si ça fait une petite manipulation, vous allez chercher votre benne. Alors ce qui est bien c'est que sur la map Sri Lanka c'est juste à côté. Et vous l'emmenez au concessionnaire.
et le concessionnaire va vous la prendre un petit peu plus cher. C'est toujours ça de prix. Hop, personne, on y go. C'est toujours ça de prix, c'est un avantage à faire, hein. L'objectif c'est pas de cramer des sous à droite à gauche. C'est un petit peu la stratégie qu'on avait adoptée pour le semoir. Ah bah super, il y a une biquette. Une biquette, c'est un chevreuil. Oh là là, ça se voit, ça fait un moment que je suis pas venu, ça y est, je sais plus reconnaître les animaux. Il y a un petit chevreuil qui était sur le... Mais ça va, il est en plein milieu de la route lui, hein. Tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Donc, on était à peu près à 5770, il me semble. Si maintenant on décide de la vendre... Ah oui, voilà, 6003, donc c'est quand même intéressant. Donc, on vend la benne, hop, 38 000 euros, et on va se faire plaisir. Et la boum, elle est plus en promo, et là j'ai les boules. Là j'ai les boules, je l'ai vendu pour rien. Et on va s'acheter celle-ci, donc là on met pas d'option. Je vais pas mettre l'option de la bâche, parce que c'est 1400 euros, c'est quand même vachement cher. On va la laisser comme ça. Écoutez, moi je pense que ça fait le job. Hop, 9000, et c'est acheté. Il ne reste plus que 30 000 euros. On va aller la chercher tout de suite, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, voici la nouvelle benne. Ouais, franchement, bon, au niveau taille, hein, c'est incomparable, hein. Vraiment, c'est la taille bien au-dessus. Ça va être largement plus pratique pour nous. Faudra juste se faire, hein, à ce système d'articulation de train avant. Mais bon, pas de raison, on va y arriver, hein. Hop, je vais vous montrer vite fait le système justement de train avant que je trouve pas pratique, hein, mais d'où le prix, hein, c'est moins cher que les trains avant, enfin sur un châssis fixe. Vous voyez, c'est que là, quand je recule par exemple un petit peu en, en diagonale, hop, vous voyez là, ça casse littéralement le train avant. Donc bon, c'est un coup de main à avoir, on va essayer de l'avoir, et puis voilà. Alors, nous voici avec notre nouvelle benne à la ferme, et donc là, ce qui va être très appréciable, c'est de profiter de sa contenance pour aller vendre notre soja. Hop. Et commencer le remplissage de soja. Juste ici, super. Et là, en termes de prix, bon, normalement, c'est à peu près les mêmes prix partout. Vous voyez, le plus intéressant, alors ça serait Erlengrad, mais bon, pour faire 1000 km, eh ben, décidément, aujourd'hui, les proportions, j'y arrive pas. Pour faire 1 km et les vendre à 2 euros de plus, je vais faire l'option du 400 mètres, hein, le marché fermier, et ça sera très bien comme ça. Hop, notre benne est remplie. Impeccable. Ah, franchement, ça la classe là. Ça fait moins ridicule, ça fait moins agriculteur qu'à sa petite benne là et puis qui galère. Avec le petit massé, ça rend bien tout ça. Hop, et bah allez, on va aller vendre tout ça. On y voit même plus le tracteur carrément, tellement elle est beaucoup plus grosse que l'autre. Alors, nous voilà arrivés. Donc, mystère, mystère, combien est-ce que une benne complète de soja... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Là, j'ai fait un stoppie là. On va éviter de finir dans le guidon. Eh bien, on peut dire que ça a vraiment bien rapporté parce que 22 000 euros en une benne, ça nous pousse à 51 000 euros, ça c'est chouette. Et surtout qu'il nous reste du soja encore à aller ramener. Franchement, je m'attendais pas autant, pour le coup même. Non, c'est super. C'est vraiment super, donc c'est une très bonne nouvelle parce que là on va vraiment avoir assez de sous pour installer la deuxième serre. Ça c'est top. Allez hop, on prend le reste du soja, il restait 6000 litres. Ça va nous rapporter dans les quoi 7500 euros, ça à peu près. Mais bon, c'est toujours ça à prendre, on sera presque à 60 000 euros, donc ça c'est cool. Alors on va éviter de refaire un stoppie comme tout à l'heure. Eh, ça lève quand même, hein. Je sais pas pourquoi ça me le lève comme ça. Peut-être le poids. Alors, c'est parti, les 6000 derniers litres, quasiment même 7000 litres. Ouais, un bon petit 8000 euros là quand même. Ce serait bien. Eh, 8083. On est bon. On est bon. Bon, alors ça c'est une super nouvelle. Là on est à quasiment, on va dire, 60 000 euros. Donc c'est bien.
C'est une très bonne chose. Enfin, on a un petit peu de sous. Bon, ils vont partir forcément, mais dans des investissements qui vont nous permettre d'accroître encore plus notre production. Donc c'est vraiment une bonne chose. Donc là, eh bien, on va pouvoir installer notre nouvelle serre. Alors la benne, moi je vais pas tenter de faire des marches arrière de dingue avec ça, donc hop, on va la garer juste là, on va la laisser atteler. Sur l'installation de la serre, donc le plus évident et le plus pratique, ça va être de venir l'installer juste à côté de celle-ci, avec notre quai de déchargement qui va être de ce côté-là cette fois-ci, de façon après à venir avec un petit chariot élévateur, hop, pouvoir tout soulever ici et pouvoir mettre ça en remorque. Par contre, il faut bien que je prévoie assez de largeur pour manœuvrer parce que si je suis trop près, ça va pas être pratique. Et je vais sûrement devoir faire un peu de terrassement pour réaplatir un petit peu cette zone-là. Donc, eh ben, écoutez, je fais ça en accéléré et puis c'est parti. Donc ensuite concernant le choix des serres, pour le coup là on a le choix. Donc on avait déjà installé celle pour les champignons, donc on va pas réinstaller la même, hein. L'objectif c'est un petit peu de diversifier. Donc on a les serres en verre ou les serres à bâche, en plastique. C'est exactement les mêmes, hein, pour le coup, donc il n'y a pas besoin forcément d'aller sur celle en verre, sauf si vous avez des sous. Mais sinon nous on va partir sur celle-ci en double serre comme ça. Alors faut juste que je mette ça dans ce sens-là, normalement j'espère que je me trompe pas que le quai de stockage de palettes va bien se trouver à droite là pour le coup. Mais normalement, il me semble que c'est ça. Ensuite, on va essayer de faire un petit truc un peu sympa. L'alignement, voilà, impeccable. Ensuite, on va essayer de mettre ça à peu près. Alors là, je vais bien l'espacer de façon à pas trop galérer pour récupérer ça entre les deux, parce que sinon ça va être un enfer, quitte après avoir un petit tracteur exclusivement pour ce type d'activité. Mais là, je pense qu'on est bien. Allez, je place et c'est mis. Hop, alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bon, il y a juste ça qu'il va falloir baisser. Mais sinon, on est à peu près niveau. Le quai de déchargement, je me suis pas trompé, c'est du bon côté. Donc ça, c'est une bonne chose. Il va remettre un petit peu d'herbe ici, enfin, faire quelque chose d'un petit peu plus naturel. Mais sinon, sinon, on est pas mal, hein. Sinon, on est pas mal. Remarque, là, ça me fait un petit peu une pente naturelle pour descendre, c'est pas mal. Ouais, non, mais après, aller à charger, ça va être un enfer. Ok, ok. Bah écoutez, moi j'essaye de rendre ça un petit peu plus joli visuellement et puis on se retrouve juste après. Et bien écoutez, voilà un petit peu la nouvelle zone du coup de travail. Donc bon, c'est vrai que j'ai prévu large, hein, là pour le coup, mais c'est pas plus mal parce que j'arrive, je mettrai le plateau au milieu et je pourrai charger de chaque côté, ça sera pas si mal que ça. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, donc on a mis de l'asphalte un petit peu partout pour que ce soit plus pratique. Et avec là donc le quai de chargement de chaque côté, hop, là ça fait un petit peu plus joli. Donc sur la gestion de quel type de production on va sélectionner, l'objectif c'est de se concentrer sur un seul type de production, de façon à pas ce que... oh bah j'arrive pas à parler. À ce qu'il n'y ait pas d'eau qui soit consommée pour tout type, par exemple que ce soit sur de l'ail, du chou, etc. Et qu'en fait ça répartisse trop d'usage d'eau pour peu de rentabilité derrière. Et le mieux pour ça, alors moi l'eau je vais pas la payer, pour ça qu'on a acheté là c'est la benne citerne là pour aller récupérer l'eau dans la rivière. Parce que si on la paye, l'eau, le plus intéressant, ça sera la cébette ou la fraise. Par contre, si vous allez chercher de l'eau en rivière et que vous la payez pas, le plus important, ça va être la laitue. Parce que la laitue va consommer énormément d'eau, mais va pouvoir se revendre beaucoup plus cher. Donc, hop, c'est parti. Vous voyez, coût par mois 2 euros. Donc, on va se concentrer à fond sur la laitue. Et tout de suite, ce qu'il faut, c'est aller chercher de l'eau pour lancer cette activité. Hop, et on referme la porte, c'est important. Donc, on va aller chercher de l'eau, on va les mettre en route, et puis ça sera très bien. Et là, on va passer dans le petit endroit bien sympathique. Et là c'est un régal pour les yeux. Oh là là,
c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis on peut remplir le réservoir juste dans le chemin. Franchement, c'est tellement bien fait. C'est vraiment appréciable. Hop, c'est rempli. Alors on va essayer de faire une marche arrière sans faire un peu n'importe quoi et sans rentrer dans le champ du voisin. Ça serait pas mal, sinon il va pas être content. Hop, petite marche arrière. Et c'est reparti, on va alimenter tout ça. Alors, pour alimenter notre serre, est-ce que ça fonctionne si je suis encore ici? Ou pas? Ouais, super ça. Hop, décharger en eau. Comme ça, j'ai pas besoin de descendre. Et par contre, c'est que ça boit. Hein. Ah, je vais devoir me retaper un aller-retour. Hein. C'est quoi la contenance Ah oui, c'est 40 000 litres d'eau. Vous avez pas vu ça? Par rapport aux champignons, c'est 7000. Ah ouais, ah la différence de litrage. Bon bah, allez, je sais ce qu'il me reste à faire, c'est parti. Ah, ça patine dans la semoule là, carrément là. Eh ben, je vais peut-être pas réussir à en sortir. Allez, allez, voilà. Eh ben, décidément. En même temps, faut dire qu'avec tous les allers-retours que j'ai fait là, ça devient un peu bourbier l'histoire. Eh bien, c'est terminé pour remplir les sites de production. Là, je suis à 40 000 litres, enfin, voilà, 40 000 litres d'eau. J'ai refait le plein également pour les champignons. Donc, ça, c'est top. Ensuite, ce que je vais faire vite fait, j'ai vu, il y a une petite mission K-pop. Là, je vais faire ces deux-là rapidement. Hop, je vais vous le faire en accéléré. Comme ça, un petit peu de sous supplémentaire. Et puis après, on verra où est-ce qu'on en sera. Hop, et bien c'est terminé pour ces deux petites missions de binage. On récupère, hop. Et bien voilà. Je pense que pour cet épisode, on est pas mal finalement. On a réussi à retrouver un petit solde d'argent qui est bien. Surtout vu les investissements qu'on a fait dans cet épisode, que ce soit entre la benne plus la nouvelle serre, c'est très bien. Et après, bah, de toute façon, il va falloir se concentrer sur la revente de tous nos produits un petit peu à droite à gauche parce que les œufs, par exemple, hop, c'est quelle date qui est propice déjà pour les œufs? J'ai l'impression à chaque épisode, je regarde à nouveau quand est-ce qu'il faut que je vende les choses. Je vais finir par me faire un tableau en face de l'écran. Hein. Les œufs, c'est ouais, c'est mois de novembre. Ok. Marc, mois de janvier, on pourrait les vendre, mais bon, mois de novembre, c'est quand même un petit peu au-dessus. Donc, ah, il y a quand même le supermarché, ils sont à 1309. Mais bon, si on peut en tirer encore un meilleur prix, ça serait bien. Eh bien écoutez, voilà pour cet épisode 8 de notre carrière suivie. Franchement, entre la nouvelle benne et l'installation de la nouvelle serre, c'est top. On commence, ça y est, à prendre un bon train. Donc on va enfin pouvoir produire, là les serres vont pouvoir produire en continu avec les œufs. Donc ça veut dire qu'après, voilà, on va pouvoir faire des ventes assez régulières et récurrentes de ce type de marchandises. Ce qui va nous permettre d'augmenter, on va plus compter uniquement sur la moisson et la culture.
Donc c'est une très bonne chose. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. J'ai reçu quelques commentaires lors de mes dernières vidéos, ça m'a fait énormément plaisir de voir que la série plaît, que vous voulez voir la suite. Donc merci beaucoup pour ça, c'est franchement super gentil à vous. Et franchement ça me touche. Donc eh bien, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode. Allez, ciao, bye bye.